Lorsque vous appuyez sur ce bouton de votre climatiseur, vous pouvez le laisser allumer 24 heures sur 24 sans voir votre facture d'électricité exploser. Jusqu'à maintenant, chaque fois que vous activiez votre clim, vous perdiez l'équivalent de 70 € par mois sans même vous en rendre compte. Mais à partir d'aujourd'hui, tout cela change. Je m'appelle Marc Leblanc et je suis technicien en installation de climatiseurs depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé avec toutes les marques, tous les modèles, sans exception. Et ce que j'ai vu le plus souvent chez mes clients, c'est qu'ils utilisent mal leur appareil, les mauvaises habitudes, les mauvais réglages, résultat, de l'énergie et de l'argent gaspillés. Mais chez les clients qui ont suivi mes conseils, la facture d'électricité a chuté de plus de moitié. L'été dernier, l'un d'eux n'a payé que 20 € d'électricité. Son voisin, qui avait un logement de même taille et le même climatiseur, a déboursé 90 €. Je connais parfaitement la méthode qui fait toute la différence. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous traverserez les journées de canicule à venir sans craindre la facture. Vous vivrez un été plus frais que les autres et plus intelligent. Même si vous laissez votre clim allumé toute la journée, votre consommation sera divisée par 2. Et cela sans rien sacrifier à votre confort. Ne passez plus vos nuits blanches à suer parce que vous avez peur d'allumer la clim. Si vous en avez assez de jeter de l'argent par les fenêtres, cliquez dès maintenant sur « J'aime » et abonnez-vous. Et partagez cette vidéo avec vos proches. On ne sait jamais, cela pourrait éviter un coup de chaleur à quelqu'un. Peut-être avez-vous essayé d'économiser en éteignant la clim, mais que votre facture a quand même augmenté. Alors, vous êtes sûrement en train de commettre l'une des erreurs les plus courantes, car le véritable ennemi de votre facture, ce n'est ni la température réglée, ni le nombre d'heures d'utilisation. Ce sont vos mauvaises habitudes. Erreur numéro 1, éteindre systématiquement la clim en quittant la maison. La plupart des gens se disent « je ne suis pas chez moi », ce serait du gaspillage de laisser la clim tourner. Même si ce n'est que pour 30 minutes au supermarché, on préfère couper. Et ce raisonnement paraît parfaitement logique. Mais si vous utilisez un climatiseur de type inverteur, cette habitude fait grimper votre facture. Pourquoi? Parce que l'appareil consomme le plus d'énergie au moment du redémarrage. Imaginez que la température intérieure est montée à 30 degrés Celsius pendant votre absence. Quand vous rallumez pour redescendre à 26 degrés Celsius, le compresseur extérieur tourne à pleine puissance pendant les premières minutes. Durant ces 5 minutes, il peut consommer jusqu'à 3 fois plus que d'habitude. C'est comme si vous deviez passer de 0 à 130 km/h en une accélération. Cela consomme un maximum. À l'inverse, si vous laissez la clim fonctionner, elle ne fait que maintenir la température réglée. Le compresseur s'active brièvement et à intervalles espacés. C'est comme rouler à vitesse constante sur l'autoroute, bien plus économique. Mon expérience sur le terrain est claire. Si vous êtes absent moins de 90 minutes, mieux vaut laisser la clim allumée. Bien sûr, si vous partez travailler toute la journée, vous pouvez l'éteindre. Mais pour une course, un rendez-vous chez le médecin, un salon de coiffure, ne touchez à rien. Erreur numéro 2. Croire que le mode déshumidification consomme moins. Beaucoup de gens le pensent. Comme il y a moins de vent, on croit que l'appareil dépense moins. Mais en réalité, le compresseur fonctionne de la même façon que pour le mode refroidissement. Le seul changement, l'air soufflé est plus doux. À l'intérieur, la consommation est presque identique. Le mode déshumidification peut sembler plus silencieux, plus discret, mais le moteur extérieur tourne tout autant. Alors, le mode déshumidifié est-il inutile? Pas du tout. Par temps très humide, en particulier pendant la saison des pluies, il peut s'avérer plus efficace. Des ingénieurs ont mesuré que, à température égale, le mode déshumidification retirait jusqu'à 2,7 fois plus d'humidité que le mode classique. Moins de vent ne signifie pas moins de consommation. Mon astuce de terrain, après 30 ans de métier, ne démarrez jamais directement en mode déshumidification. Lancez d'abord le mode refroidissement pendant environ 2 heures. Ensuite, passez en déshumidification.
Vous conserverez la fraîcheur tout en gardant un air sec et agréable. Retenez bien, utilisez la clim pour rafraîchir, puis la déshumidification pour assécher. Bien doser l'usage des deux modes, c'est ce qui permet de réduire votre facture tout en rendant votre intérieur plus sain. Erreur numéro 3. Mal orienter le souffle d'air. Vous avez peut-être déjà eu cette sensation étrange. Vos pieds sont frais, mais votre tête est brûlante. C'est un classique, et cela signifie que vous orientez l'air dans la mauvaise direction. J'ai comparé 2 foyers où j'ai installé exactement le même modèle de climatiseur dans des logements de surface identiques. Dans l'un, le client avait dirigé le flux d'air vers le bas. Dans l'autre, vers le plafond. Résultat, après un mois, la différence de facture s'élevait à 40 €. La seule différence, l'orientation du souffle. La plupart des gens veulent ressentir le froid immédiatement. Ils dirigent donc le flux vers eux, en bas, vers leurs jambes. Ils se disent « Ah, ça fait du bien !» Mais le climatiseur n'est pas un ventilateur. Son rôle n'est pas de vous souffler dessus, mais de faire circuler l'air dans toute la pièce. L'air froid descend naturellement. L'air chaud monte. C'est une loi physique de base. Si vous orientez le flux vers le sol, le froid stagne en bas, tandis que la chaleur reste piégée en hauteur. Le capteur de température du climatiseur détecte alors que la pièce est encore chaude et continue à faire tourner le compresseur. Résultat, plus de consommation pour moins de fraîcheur. La bonne méthode, orientez toujours le souffle vers le haut, en direction du plafond. Le froid se répartira doucement dans toute la pièce comme dans un grand réfrigérateur ouvert. Une bonne circulation permet d'atteindre plus vite la température cible, ce qui laisse au moteur le temps de se reposer. Résultat, une facture divisée par 2. Et ce n'est pas tout. Un autre facteur crucial est souvent négligé, l'espace autour de votre climatiseur. J'ai vu trop souvent des meubles volumineux, comme une armoire ou un réfrigérateur, placés juste devant ou en dessous du climatiseur. Le flux d'air est alors bloqué, incapable de se diffuser. C'est comme si vous mettiez un mur devant un ventilateur. Si vous avez un meuble juste devant l'unité murale, déplacez-le immédiatement. L'air doit pouvoir voyager librement pour créer une circulation efficace dans toute la pièce. Parfois, un simple réaménagement suffit à améliorer la répartition du froid et à réduire votre facture de moitié. Ce ne sont ni la température réglée, ni la durée d'utilisation qui plombent votre facture, mais la direction du souffle et l'environnement autour de l'unité. Prenez votre télécommande, réglez le souffle vers le haut et en mode diffusion large. Dès aujourd'hui, vous ressentirez une différence réelle, en confort et en économie. Passons maintenant à un autre bouton que 90% des gens n'utilisent jamais et qui peut pourtant faire toute la différence sur votre facture. Des millions de climatiseurs sont vendus chaque année, mais la majorité ne sont jamais réglés correctement. Pourquoi? Parce que presque personne ne sait ce que fait ce bouton. Il est là, mais on ne l'appuie jamais. Ce bouton, c'est le mode auto. Sur certaines télécommandes, il peut s'appeler Auto, Smart, AI, Eco, économie d'énergie ou encore mode intelligent. Peu importe le nom, la fonction reste la même. Depuis 30 ans, je l'appelle le bouton magique. Et voici pourquoi. En mode Auto, une fois que la température cible est atteinte, le climatiseur adapte automatiquement sa consommation d'énergie. Il réduit la puissance, fait des pauses, économise sans que vous ayez à intervenir. Vous pouvez le laisser tourner toute la journée, votre facture ne s'envolera pas pour autant. En revanche, en mode manuel, l'appareil fonctionne toujours à pleine puissance. Même après avoir atteint 26 degrés Celsius, il continue à souffler aussi fort qu'au début. C'est comme si vous gardiez le pied enfoncé sur l'accélérateur alors que vous roulez déjà à la bonne vitesse. Mais en mode auto, c'est différent. Le climatiseur respire, il ralentit, il observe la température ambiante, mesure le taux d'humidité, détecte même le nombre de personnes présentes dans la pièce et ajuste son comportement pour optimiser la consommation.
C'est comme si un technicien expérimenté était en permanence à vos côtés pour réguler l'appareil en temps réel. J'ai mené une expérience dans 2 foyers. Dans le premier, la clim a été utilisée en mode manuel pendant 1 mois. Facture de 70 €. Dans le second, même appareil, même usage, mais en mode auto, facture de 43 €. Rien que pour avoir appuyé sur un bouton différent. Alors, prenez votre télécommande. Cherchez Auto, Smart, Eco, AI ou Économie. Il y en a forcément un. À partir d'aujourd'hui, n'utilisez que ce mode-là. Et si vous ne voyez rien directement, appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode. Vous verrez apparaître à l'écran les différents réglages. Il se peut aussi que l'option soit cachée dans le menu Fonction ou Réglages. Si votre appareil a été fabriqué après 2010, cette fonction est forcément présente. Mais attention, le mode auto ou AI n'est pas magique. Il y a des pièges. Piège numéro 1. Les 30 premières minutes. Lorsque vous activez le mode intelligent, l'appareil observe vos habitudes. Si vous passez votre temps à modifier la température ou à éteindre, rallumer, le système va mal apprendre votre rythme de vie. Il pensera que vous aimez changer constamment et continuera à ajuster inutilement, ce qui consommera davantage. Pendant les 30 premières minutes, ne touchez à rien. Piège numéro 2, les anciens modèles. Les climatiseurs fabriqués avant 2015 peuvent porter la mention AI ou intelligent, mais en réalité, ils ne font que gérer la température de façon basique. Dans ces cas-là, le vrai mode auto classique est souvent plus efficace. Piège numéro 3, ne faites pas une confiance aveugle à l'intelligence artificielle. Même si le système est intelligent, votre corps sait mieux que lui. Si vous avez froid ou chaud, ajustez manuellement d'1 degré. Aucun programme ne peut ressentir ce que vous ressentez. Alors, quand utiliser le mode intelligent? Il est particulièrement utile si la composition de votre foyer change régulièrement. Si des invités viennent, si des membres partent ou rentrent. Mais si vous vivez seul ou avec un rythme de vie très stable, le mode auto classique suffit largement. Ce qui est certain, c'est qu'un mode automatique, quel qu'il soit, est toujours meilleur qu'un usage manuel. Trouvez ce bouton magique et commencez à l'utiliser dès aujourd'hui. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, l'air souffle en continu, mais la température ne baisse jamais vraiment. Pourquoi? La réponse est simple, les fenêtres. En été, le principal ennemi de la fraîcheur, ce n'est pas votre climatiseur. C'est la lumière directe du soleil qui traverse les vitres. Les fenêtres orientées plein sud, les baies vitrées, les grandes surfaces en verre dans le salon. Tout cela transforme votre logement en serre. La chaleur pénètre à travers les vitres, s'accumule et ne ressort plus. Vous allumez la clim, mais elle lutte en permanence contre cette chaleur entrante. Laisser les rideaux ouverts tout en allumant la clim, c'est comme allumer un radiateur et un frigo en même temps dans une même pièce. Incohérent. Résultat, le compresseur tourne en continu, la température ne descend pas et la facture explose. Par contre, si vous bloquez la lumière solaire, la température intérieure reste naturellement plus basse. La clim n'a donc besoin que d'une faible puissance pour maintenir la fraîcheur. C'est là que vous faites des économies sans aucun effort. La solution la plus simple, les rideaux opaques et les stores thermiques. Mais attention, le but n'est pas seulement de bloquer la lumière, c'est de bloquer la chaleur. Les rideaux occultants conçus pour stopper les rayons du soleil, les stores à isolation thermique, voire même les films de protection pour vitres, sont de véritables alliés. Lors de mes tests, j'ai constaté jusqu'à 3,5 degrés Celsius de différence entre une pièce avec les rideaux fermés et une autre laissée ouverte à la lumière. 3 degrés de moins, c'est énorme pour un climatiseur. L'appareil fournit 2 fois moins d'efforts pour maintenir la température. Et plus la pièce est grande, plus il y a de fenêtres. Plus cela compte. Parfois,
Bloquer le soleil est plus efficace que changer de modèle de climatisation. Juste en fermant les rideaux, vous pouvez réduire votre facture de moitié. Ce n'est pas une estimation vague, c'est un résultat mesuré. Et il y a un moment critique dans la journée, entre 14 heures et 17 heures. C'est là que le rayonnement solaire est le plus fort. Ce qui entre à ce moment-là réchauffe toute la maison jusqu'au soir. Petite précision, évitez les rideaux noirs ou très foncés. Ils absorbent la chaleur et chauffent davantage la pièce. Préférez des tissus blancs, argentés ou clairs qui reflètent la lumière. Et encore un détail, ne placez pas de ventilateur juste devant la fenêtre. Vous soufflez l'air chaud de l'extérieur dans la pièce. Mieux vaut le placer à l'opposé pour repousser la chaleur vers l'extérieur. L'été approche. Rien qu'en installant un rideau bien choisi, vous pouvez faire chuter drastiquement votre facture et améliorer considérablement votre confort. Vous avez allumé la clim, mais vous sentez que le souffle est faible, que l'air a une drôle d'odeur et que la facture grimpe sans raison apparente. Avant toute chose, vérifiez le filtre. Un simple filtre encrassé peut doubler votre consommation électrique. Je l'ai vu des dizaines de fois. L'un des cas les plus marquants de ma carrière, c'était chez une dame âgée. Dès que je suis entré, une odeur de moisi sortait du climatiseur. J'ai ouvert le capot. Le filtre était noir de poussière. On ne distinguait même plus sa couleur d'origine. Elle m'a regardé et m'a dit « Je ne savais pas qu'il fallait le nettoyer ». Elle n'y avait jamais touché en 3 ans. Évidemment, sa facture d'électricité tournait autour de 110 € par mois. Après un bon nettoyage, sa facture du mois suivant est tombée à 58 €, rien qu'avec ça. Pourquoi une telle différence? Parce qu'un filtre sale empêche l'appareil de respirer. C'est comme courir avec 10 masques sur le visage. Le moteur doit tourner plus fort, plus longtemps, pour aspirer le même volume d'air. Résultat, plus d'énergie consommée pour un refroidissement moins efficace. Et ce n'est pas tout. L'air qui traverse un filtre sale ne se refroidit pas bien. Vous avez donc tendance à monter la puissance, à laisser tourner plus longtemps et la consommation s'envole. Mais la bonne nouvelle, c'est que nettoyer son filtre est très simple. Étape 1. Éteignez complètement le climatiseur. Étape 2. Ouvrez le panneau avant et retirez le filtre. Étape 3. Rincez-le doucement à l'eau tiède. Étape 4. Rincez plusieurs fois à l'eau claire, puis laissez sécher complètement à l'ombre. Étape 5. Une fois bien sec, remettez-le en place. C'est tout. Cela prend moins de 10 minutes. Et ces 10 minutes peuvent vous faire économiser entre 40 et 60 € par mois. À quelle fréquence faut-il le faire? Je recommande une fois toutes les 2 semaines, surtout en été. Certains diront « c'est trop souvent ». Mais non, en période de forte chaleur, la poussière s'accumule vite. Et dans les foyers où l'on ouvre peu les fenêtres, c'est encore pire. L'air intérieur est plus chargé et le filtre se bouche plus rapidement. Notez-le sur votre calendrier. Par exemple, 1re et 3e semaine du mois. Cela deviendra une habitude et vous verrez la différence immédiatement. L'appareil fera moins de bruit, il n'y aura plus d'odeur désagréable et le souffle sera plus frais. Mais surtout, votre facture baissera visiblement. Un petit geste de 10 minutes pour 50 € d'économie par mois. Peut-on rêver meilleur investissement? Enfin, souvenez-vous de ceci. Jusqu'à maintenant, vous avez peut-être gaspillé 50, 70, voire 100 € par mois sans le savoir à cause de quelques mauvaises habitudes. Mais à partir d'aujourd'hui, tout change. Laissez la clim tourner lors de courtes absences. Alternez intelligemment entre refroidissement et déshumidification. Utilisez le bouton magique Auto. Bloquez les rayons du soleil. Nettoyez vos filtres. Et surtout, mettez ces conseils en pratique dès maintenant. Et faites un dernier geste. Partagez ces infos avec un proche, un frère, une sœur, un voisin. Une simple vidéo envoyée peut diviser par 2 la facture d'un foyer. Ce n'est pas juste une astuce, c'est du concret qui change la vie. Alors, abonnez-vous dès maintenant, protégez votre été et laissez un commentaire ci-dessous. À partir d'aujourd'hui, je fais des économies sur ma clim.
Un simple commentaire peut devenir une promesse et inspirer quelqu'un d'autre à agir. De tout cœur, je vous souhaite que cet été soit le premier où vous puissiez sourire en allumant la climatisation. Merci d'avoir regardé.